Hey, salut les joueurs! Votre présence est requise devant le tribunal parce que vous êtes accusé d'une infraction criminelle. C'est ce qu'on appelle la comparution. Je vous explique comment ça va se passer étape par étape. Quand vient le temps de comparaître devant le tribunal, soit vous êtes en liberté, soit vous êtes détenu. Cette vidéo s'applique si vous êtes en liberté. Si vous êtes détenu, c'est d'autres choses. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce que les policiers vont exiger votre présence devant les tribunaux? Il y a deux possibilités. Soit vous allez recevoir un document par la poste qu'on appelle une sommation, soit vous allez rencontrer les policiers et quand ils vont vous laisser partir, ils vont vous faire signer un document qu'on appelle une promesse de comparaître. Dans ces deux documents-là, habituellement, vous avez deux dates. Une première date à laquelle c'est prévu que vous allez devoir aller au poste de police pour prendre vos empreintes. Vous devez y aller, vous n'avez pas le choix. La deuxième date, c'est ce qu'on appelle la comparution. Vous allez devoir vous présenter au palais de justice et être devant le juge pour recevoir les accusations formelles auxquelles vous faites face. Il y a des moments où vous avez le droit de ne pas vous présenter devant le tribunal pour votre comparution. Je fais une parenthèse pour expliquer un peu de terminologie qui vient du code criminel. Dans le code criminel, ce que vous avez, c'est des infractions criminelles. Bon, ça sonne un peu simpliste, mais la terminologie devient importante. Les infractions criminelles dans le code criminel se divisent en deux grandes catégories. Les infractions sommaires d'un côté et les actes criminels de l'autre. Les infractions sommaires sont des crimes jugés objectivement moins graves, alors que les actes criminels sont habituellement des gestes posés alors qu'il y a une gravité plus élevée. Par exemple, si vous vous battez avec quelqu'un, vous lui donnez un coup de poing, la personne tombe par terre, vous allez sûrement faire l'objet d'une accusation de voie de fait qui va être portée par voie d'infraction sommaire. Si au contraire, vous donnez un coup de poing à la personne tombe par terre, vous lui donnez 4-5 coups de poing, 4-5 coups de pied, la personne est tout ensanglantée, vous allez sûrement avoir une accusation de voie de fait portée par voie d'acte criminel parce que c'est considéré comme plus grave. Donc, c'est soit l'infraction sommaire, soit l'acte criminel. Si vous êtes accusé par voie d'infraction sommaire, à ce moment-là, pour la comparution devant le tribunal, donc la première date devant la cour, soit vous vous présentez vous-même, soit vous envoyez votre avocat comparaître en votre nom. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Si votre accusation vient en vertu d'un acte criminel, soit vous vous présentez par vous-même devant la cour, soit vous envoyez votre avocat, mais attention, à ce moment-là, votre avocat doit absolument avoir en main un document écrit qui s'appelle une désignation de procureur. C'est un document que vous allez signer pour confier le mandat officiellement à votre avocat. Donc, contrairement à l'infraction sommaire où l'avocat peut se présenter en disant « je représente telle personne, il n'est pas là aujourd'hui », pour l'acte criminel, l'avocat va devoir se présenter devant le tribunal pour dire « voici ma désignation de procureur qui confirme que je représente monsieur parce qu'il n'est pas là aujourd'hui ». Si vous ne respectez pas ces conditions-là, d'être là vous-même ou d'envoyer votre avocat avec la désignation de procureur quand vous en avez besoin, à ce moment-là, un mandat d'arrestation pourrait être émis votre nom parce que vous n'aurez pas comparu de manière valide. Bon, maintenant, si vous décidez de vous représenter seul, vous allez arriver devant le tribunal lors de votre comparution, sans avocat, voici comment est-ce que ça risque de se passer. Premièrement, le juge va vous demander est-ce que vous voulez prendre les services d'un avocat à une autre date. Si c'est le cas, vous lui dites, la cause va être reportée. Si ce n'est pas le cas, on va commencer les procédures. Les procédures, c'est quoi? Le juge va, en théorie, vous lire les accusations, mais des fois, le juge va vous demander est-ce que vous me dispensez de lire les accusations. Vous pouvez dire oui, comme ça, le juge n'aura pas besoin de lire devant tout le monde les accusations auxquelles vous faites face. Ensuite, le juge va vous demander les procédures, est-ce que vous les voulez en français ou en anglais. Choisissez la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, le procureur des poursuites, qu'on appelle souvent le procureur de la couronne, va venir vous donner des papiers.
Ces papiers-là, c'est ce qu'on appelle la preuve. Dans ces documents-là, vous allez avoir les déclarations des policiers, les enquêtes policières, le résumé. Vous allez avoir les déclarations des témoins, les déclarations des victimes. S'il y a des photos, vous allez avoir les photos. C'est ce qu'on appelle la preuve. On vous donne 100% de ce qu'il y a dans le dossier des policiers. C'est une obligation constitutionnelle que le procureur de la Couronne a à faire. Il doit remplir cette obligation-là en vous donnant 100% de ce qu'il y a dans son dossier. Ensuite, votre cause va être reportée, habituellement un mois et demi plus tard. Souvent, il y a des gens qui nous consultent qui croient que le jour de la comparution, c'est le procès. Il y en a qui sont stressés parce qu'ils pensent qu'on n'est pas prêt pour cette journée-là, alors que d'autres disent « on va clairer ça immédiatement et rapidement, j'ai pas de temps à perdre avec ça ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. La première date de cour qui est la comparution, il n'y a pas de procès cette journée-là, c'est juste de la procédure. On vous donne les documents, on reporte un mois plus tard environ, et vous allez avoir l'occasion de lire les documents. Vous allez revenir un mois plus tard, ou votre avocat reviendra un mois plus tard si vous êtes représenté par avocat. Vous allez avoir le temps d'examiner les documents et de prendre la décision, est-ce que vous voulez plaider coupable ou plaider non coupable et demander la tenue d'un procès. Donc, le jour de la comparution, il n'y a pas de procès, c'est juste un peu de procédure pour voir vers quoi on s'enligne dans votre dossier. Il peut se passer d'autres choses au jour de la comparution. Ça se peut que le juge vous pose d'autres questions, mais ce que vous avez là, c'est un résumé de ce qui va se passer si jamais vous vous représentez seul. Chose que je recommande jamais parce que de nos jours, c'est rendu très compliqué de se représenter seul et les citoyens ont beaucoup de difficultés à passer devant le juge, à comprendre tout ce qui se passe. Mais ce que vous avez dans cette vidéo-ci, c'est la base si jamais vous voulez absolument vous représenter seul lors d'une comparution devant le tribunal. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.